Bienvenue à vous, amis Lions, pour la lecture de vos énergies pour le mois de mai 2024. Alors, le mois dernier, votre vidéo avait pour titre « Une fin de cycle, des idées plein la tête, oser quitter un idéal, entre guillemets, écouter son âme ». Et vous aviez le monde, oui, donc vous étiez vraiment dans une fin de cycle. Alors, ce mois-ci, pour le mois d'avril, alors je ne sais pas ce que vous avez vécu en mars, hein, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. On voit bien que sur ce mois de mai, suite à la potentielle fin de cycle que vous avez vécu peut-être sur le mois de mars, on voit bien qu'ici, ça c'est l'énergie que l'univers vous envoie qui est extérieure. Alors, comme je l'ai dit à d'autres signes, j'ai ouvert la fenêtre, il fait très chaud. J'espère que le bruit de l'extérieur ne vous gêne pas. Et surtout, la lumière n'arrête pas de changer, soleil, nuages, etc. Donc j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Donc avec cette énergie de l'empereur, qui est l'énergie donc extérieure à vous, hein, que l'univers vous envoie ce mois-ci, une énergie 4, donc une énergie de construction. L'empereur, c'est quand même un arcane qui vous ressemble plutôt pas mal, hein, les lions, puisque voilà, c'est quelqu'un qui dégage une forme d'autorité naturelle. Il y a quelque chose qui vous ressemble quand même, je trouve, les lions, sans jugement aucun, hein. J'aime beaucoup les lions, il n'y a pas de problème avec ça. Mais voilà, on voit que s'il y a vraiment eu une sorte de fin de cycle ou l'enclenchement d'une fin de cycle sur le mois de mars, on voit que là, vous rebondissez. L'univers vous envoie ce qu'il faut pour vous permettre de rebondir au mois de mai et d'entrer de nouveau dans une nouvelle construction, en fait. D'accord ? Donc, on va rentrer dans la lecture et puis on va voir ce que veut nous dire donc cet empereur. Alors, on va aller regarder vos énergies, comment vous quittez Mars et avec quelle énergie vous rentrez dans avril. Mais depuis tout à l'heure, j'arrive pas. Comment vous quittez avril et dans quelle énergie vous rentrez en mai. Je suis bloquée sur le mois d'avril, là, c'est pas possible. Donc, vous quittez avril, je vais y arriver, et vous rentrez en mai avec l'énergie du roi d'épée. Donc, on est bien en raccord avec cet empereur, hein, puisque le roi d'épée, pour moi, c'est un peu l'arcane mineur de l'empereur. Il ordonne, il sait quoi faire, il fait surtout en sorte que les choses soient bien ordonnées pour qu'elles se fassent comme il le veut, comme il le souhaite. Hein. Comme je parle de vous, il ou elle, bien sûr, hein, vous soyez un lion ou une lionne. Mais on voit que là, vous quittez donc ce mois d'avril pour aller vers ce mois de mai. Alors, potentiellement, ça me validerait bien quand même qu'il y a eu une fin de cycle, puisque là, vous rentreriez dans ce mois de mai avec la ferme intention d'évoluer et de mettre en place les choses, les nouvelles choses, a priori, comme vous avez l'intention de le faire, vous. Il va falloir que on vous suive. En gros, qui vous aime vous suive ou pas. Mais vous avez décidé de faire ça. Je vais y arriver. Vous ne l'imposez pas forcément aux autres, mais vous avez décidé de faire ça. Eh bien, c'est ça. C'est qui m'aime me suive. Moi, je vais construire mon empire. Moi, je vais faire, voilà, travailler sur mon royaume parce que j'ai tel projet en tête. J'ai telle vision de la vie. Voilà, c'est décidé. C'est comme ça. J'avance comme ça. Qui m'aime me suive. C'est un petit peu ce que je sens. D'ailleurs, je vais me le noter parce que ça pourrait peut-être même être le titre de votre vidéo pour ce mois de mai. C'est vraiment le message que j'entends. Alors maintenant, on va regarder votre énergie principale. Écoutez, c'est la même carte. L'empereur, arcane majeur. L'énergie principale pour votre mois de mai, c'est ça. Vous décidez, vous actez, vous dirigez, vous imposez. Oui, c'est ça, hein, c'est qui même me suive. Vous avez le mois dernier, oui, dans le titre, il y avait des idées plein la tête et oser quitter un idéal, écouter son âme. Donc peut-être que là, effectivement, les lions, sur le mois d'avril, vous avez peut-être fait du tri, hein, dans vos relations, au travail, vous avez peut-être quitté un travail, vous voyez ce que je veux dire, il y a peut-être eu tout un
tout un branle-bas de combat. Et là, là, vous entrez dans une nouvelle énergie. Mais alors, ça rigole pas, hein, c'est du 4, c'est de la construction. Et c'est comme ça et pas autrement. C'est vous décidez et qui même me suivent. C'est vraiment ce que je ressens. Et puis bon, c'est quand même pas anodin que l'énergie extérieure et votre énergie principale qui vous accompagne, enfin, que vous allez endosser pendant tout le mois d'avril, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, vous avez 2 fois la même. Hein, et c'est un arcane majeur, donc c'est un message puissant. C'est vraiment, oui, là, je sens le qui même me suivre. Moi, je vais bâtir mon empire. J'ai décidé que je voulais faire ça. C'est ça mon projet. Et ben voilà. Mais je pense que avant de rentrer là, pardon, j'ai avalé de travers. Sur le mois d'avril, je pense que pour en arriver là, vous avez dû vous séparer ou couper des liens ou couper des choses ou avec le travail ou avec un lieu de vie. Vous avez peut-être déménagé. Il y a, voilà, il y a vraiment eu une fin de quelque chose, je pense. Et il y a un espèce de renouveau, un nouveau lion, une nouvelle lionne là qui est prêt ou prête à montrer les dents, les griffes, parce que c'est comme ça et pas autrement. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, vous finissez le mois. Waouh. Non, mais en plus, c'est comme ça et pas autrement. Mais en plus, vous arrivez à vos fins. Vous avez le 6 de bâton. C'est une carte de victoire. Vous arrivez à la fin du mois de mai. Vous avez réussi, obtenu ce que vous vouliez. Vous êtes sur le devant de la scène. Vous êtes félicité. Vous êtes reconnu. Vous êtes fier de vous. Parce que peut-être que sur le mois précédent, ça a été compliqué ce que vous avez vécu. Vous avez décidé de rentrer en mai en disant « Ok, c'était dur, j'ai lâché pas mal de trucs, mais là maintenant, moi je veux reconstruire, c'est comme ça et pas autrement. » Et vous y arrivez, les lions. Vous y arrivez. Hein. Vraiment, waouh quoi. Une superbe énergie de victoire, de construction et de victoire. Alors, quel est votre défi sur ce mois d'avril? Le 4 de coupe. Votre défi, ça va être de... Le 4 de coupe nous parle d'émotionnel, c'est une carte qui nous parle d'insatisfaction, d'accord? Qui nous parle d'ennui, qui nous parle de ne pas voir ce qu'on nous offre. Hein? On est bloqué sur les 3 coupes vides là, mais on ne voit pas qu'il y en a une nouvelle qu'on nous propose. On nous tend la main, on nous fait une proposition qui touche plutôt à l'émotionnel sentimental, ou en tout cas quelque chose qui est en rapport avec le cœur. Donc moi je pense plus à un projet que vous voulez mettre en place. Votre défi, ça va être d'accepter d'être dans ces énergies de construction carrée, etc. Mais en même temps, de voir que, dans le sens qui même me suivent, je vous l'ai dit, mais il y a peut-être quelqu'un que vous ne voyez pas venir ou que vous êtes en train de rencontrer. Je ne parle pas d'amour, hein, ça peut être une personne voilà, dont vous faites la connaissance, qui vient vous proposer son aide parce qu'elle a envie de faire ce projet avec vous. Et votre défi, ben, ça va être d'accepter ça parce que si vous vous lancez tout seul, peut-être que c'est qui même me suivent, mais peut-être que personne ne va vous suivre et qu'au final, vous allez peut-être vous ennuyer dans ce nouveau projet. Et là, votre défi, c'est d'accepter que on est pourtant dans le 4, hein, toujours dans la construction, mais ce 4 de coupe nous parle quand même vraiment d'insatisfaction et d'ennui. Donc votre défi, ça va être de dépasser ça et de voir en fait qui vous accompagne dans ce projet, parce que là cette personne elle ne voit pas hein, qui vient l'accompagner dans ce projet, pourtant il y en a. Donc votre défi c'est vraiment ce mois-ci, ouvrez bien les yeux, prenez conscience de qui est prêt à vous suivre, qui est prêt ou prête à peut-être aussi lâcher des choses comme vous l'avez fait pour vous accompagner, pour vous suivre dans ce projet, quel qu'il soit, on est sur des énergies générales. Hein. Donc voilà. Alors ensuite, votre force pour ce mois de mai, le valet de coupe. Donc on est de nouveau dans la coupe, dans l'émotionnel. Et comme j'ai l'habitude de le dire, les énergies de valet, c'est toujours des énergies un peu jeunes, un peu gauches, un peu maladroites. On découvre un aspect. Donc là, on est dans la coupe, donc c'est quelque chose d'émotionnel qui est en rapport avec le cœur. Le valet de coupe, il nous parle vraiment de choix du cœur, d'écouter son cœur, de la voix du cœur, d'un début, de trouver ce qui nous plaît, d'un coup de cœur, de quelque chose comme ça. Donc, pour moi, les lions, vous avez lâché quelque chose
pour construire autre chose, puisque là on voit bien avec 2 fois cet empereur, hein, en énergie extérieure et dans votre propre énergie à vous, et ce roi d'épée, vous êtes dans la construction, et votre force, ça va être d'écouter, vous allez être en mesure, ce mois-ci, d'écouter votre cœur. Peut-être que vous n'aviez pas su le faire avant. C'est peut-être ça votre défi. C'est peut-être d'écouter votre cœur. Parce que là, on est très dans le matériel, dans la construction, dans le 4, dans pas se rassurer, comment on dit, se sécuriser. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Se sécuriser pour aller vers une victoire. On peut parler de matériel, on peut parler d'argent, on peut parler de travail. Se sécuriser, oui. Mais n'oubliez pas votre cœur. Hein. D'ailleurs, c'était le titre de votre vidéo du mois dernier. Écoutez son âme. Écoutez son cœur revient au même. Hein. Là, dans votre défi, ça va être ça. Ça va être écouter votre cœur et voir qui vous accompagne. Et puis, dans votre force, vous allez pouvoir vous appuyer sur l'énergie du valet de coupe, que vous soyez homme ou femme, hein, bien sûr, c'est l'énergie de la carte, qui nous parle vraiment d'écouter son intuition et la voix de son cœur, qui est prêt à découvrir quelque chose, bah, peut-être juste de découvrir mon cœur, qu'est-ce qu'il veut faire en vrai, de quoi il a envie, qu'est-ce qui le fait vibrer. Bah, vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus ce mois-ci parce que c'est dans la position de votre force. Donc, vous avez un mois très puissant, hein, les lions, hein, ce mois-ci. Alors, en plus avec des énergies de construction, de victoire, et en se sécurisant et en écoutant son cœur. Waouh, c'est quand même assez riche et complet. Hein. Alors, une petite énergie, focus, un message, un complément d'information avec l'oracle inspiré, je vous l'ai expliqué. Il y a simplement un dessin, je vais retourner la carte, je vais vous livrer mon ressenti à moi en voyant cette carte, mais je vous laisse libre d'interpréter cette carte comme vous le ressentez par rapport à vos circonstances, à ce que vous vivez. Il n'y a pas de mots qui nous donnent une information, il n'y a vraiment que le dessin, donc voilà. Alors, on a un caméléon, voilà. Donc, alors, moi, ça vient me dire ici que à million, probablement, il va falloir, pour arriver à vos fins, là, ici, à construire, à écouter votre cœur, etc., vous allez être obligé de travailler sur plusieurs plans de votre vie, en fait, plusieurs aspects de votre vie. Pardon, j'ai un courant d'air qui m'a ouvert la porte. Plusieurs aspects de votre vie, ce qui va vous obliger un peu à vous mettre en mode caméléon, c'est-à-dire, là, je travaille sur l'aspect construction, etc., donc, je montre une facette de moi. Là, je suis dans la victoire, je suis dans la fierté de ce que j'ai réussi à construire, à concevoir, à créer. Je montre une autre facette de moi. Là, j'ai découvert, waouh, que je pouvais écouter mon cœur et ne pas être que dans la sécurisation de mon environnement, de ma vie. Voilà, je découvre que je peux écouter mon cœur. Donc là, je montre une nouvelle facette de moi, a priori. C'est ce que je sens pour vous ce mois-ci, au mois de mai. Les lions, j'ai l'impression que vous allez être sur plusieurs aspects de votre vie et que du coup, bah, ça va vous amener à montrer plusieurs facettes et notamment au niveau ici, plutôt du cœur. Peut-être que c'est un aspect sur lequel vous n'avez pas trop l'habitude de montrer voilà, vos émotions, tout ça. Et là, c'est nouveau pour vous et c'est dans la position de votre force. Hein. Donc, vous allez pouvoir peut-être faire connaissance avec votre cœur, avec qui vous êtes, avec qu'est-ce qui vibre avec vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire pour aller au bout de cette construction, cette sécurisation professionnelle, matérielle, financière, au niveau de l'habitat, au niveau du couple, de la famille, etc. Et bien peut-être que voilà, vous allez pouvoir découvrir cet aspect du cœur. Mais moi, je sens voilà, que vous allez devoir un peu être passe-partout et puis montrer des côtés que vous n'aviez peut-être pas osé montrer jusqu'à maintenant, notamment au niveau du cœur. Alors justement, en parlant de cœur, on va aller voir sur le plan sentimental. Alors, on a la magnifique carte qui nous dit le baiser de la rose.
donc qui est en lien avec le chakra sacré, donc qui est en lien avec la création, la sexualité, oui, tout ce qui est création. Ensuite, on a la magnifique carte « Ce qui est ». Voilà, donc là, clairement, il faut accepter ce qui est, tout simplement. Et ensuite, vous avez la douce étreinte. Magnifique. Donc là, sur le plan relationnel et sentimental, on vous parle de création, on vous parle de partage, on vous parle de laisser parler, ben voilà, son côté créatif. Ça peut parler de sexualité. Donc ici, dans votre force, vous découvrez votre connexion au cœur. Donc peut-être que si vous êtes déjà avec un partenaire, il y a peut-être un renouveau qui se fait sur le plan intime. Avec cette jolie carte du baiser de la rose, il y a peut-être quelque chose de nouveau hein, qui émerge. Ou si vous êtes célibataire, et bien peut-être que voilà, vous trouvez un partenaire avec lequel ou laquelle ça matche parfaitement sur ce plan-là. C'est peut-être très créatif, très inventif, tout ça. Ensuite, ici, on nous dit ce qui est. Et là, on nous parle du chakra racine. Donc là, on vous parle d'ancrage et d'être dans l'acceptation de ce qui est, justement. Donc, si vous êtes en couple et que ça bat un peu de l'aile depuis un moment, ou, je sais pas, il peut y avoir 1000 raisons, quelque chose qui ne vous convient pas, dans lequel vous vous ennuyez possiblement, avec c'est peut-être un couple, vous êtes peut-être en couple depuis très longtemps avec une personne, et peut-être vous vous ennuyez un peu, eh bien là on vous demande de vous ancrer pour accepter. C'est pas parce que vous vous ennuyez avec cette personne que vous ne vous aimez pas, puisque derrière en plus on a la douce étreinte et qui nous parle maître nombre 22 du chakra du cœur. Donc au niveau amoureux, les lions, sentimental, il y a quelque chose de très beau. Soit c'est un renouveau, puisqu'on avait vu que le mois dernier il pouvait y avoir une fin de cycle, qui peut être aussi sur ce plan-là, puisqu'ici dans la carte de votre force, je vous l'ai dit, hein, il y a cette connexion au cœur là. Soit c'est avec une nouvelle personne, vous découvrez que vous pouvez être créatif sur le plan intime, etc. Et puis, peut-être ça vous a obligé à laisser une autre personne, donc il faut l'accepter, mais vous allez vers quelque chose de très beau au niveau amoureux avec cette douce étreinte et qui nous parle du chakra du cœur. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, je vous ai tout dit. J'ai parlé des célibataires, des couples. Oui. Voilà, je m'arrête là, les lions. Je crois que j'ai tout dit au niveau sentimental. En tout cas, c'est très joli. Même s'il y a quelque chose qui pourrait vous donner l'impression que ça ne marche pas ou ça ne matche pas ou qu'il y a une perte de vitesse si vous êtes en couple ou quelque chose comme ça, on vous demande de vous ancrer pour accepter ce qui est. Parce que ce n'est que provisoire. Hein. J'ai l'impression que cette carte, moi j'ai l'impression que c'est provisoire sur le mois d'avril, sur le mois de mai, mais bon sang, je vais pas y arriver, puisqu'on a quand même derrière cette belle connexion d'âme et d'amour. Hein, donc voilà, et puis on l'a vu ici, c'est dans la position de votre force. Voilà, millions, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous a aidé, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à liker, à partager. C'est ce qui fait vivre ma chaîne aussi, vous le savez bien. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite un très très beau mois de mai. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois printanier. Prenez le soleil, de la vitamine D. Et puis voilà, travaillez cette construction. Vous avez vraiment un très très beau tirage, les lions. Profitez-en. Très très beau mois de mai à vous. Prenez soin de vous. Et je vous souhaite tout le meilleur. À très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.